Salut tout le monde, c'est Elisa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Open Ask. Donc je tiens à prévenir tout de suite que c'est pas une vidéo MSP. Donc en fait je vois cette vidéo de plus en plus sur les chaînes YouTube MSP ou les chaînes YouTube normales. Et puisque j'ai pas trop d'idées de vidéos en ce moment à vous faire, que j'ai l'impression que je fais toujours la même chose sur ma chaîne, je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller vers autre chose. Donc voilà, en fait en début de vidéo j'aimerais juste faire une dédicace à cette fille. Donc en fait, elle m'a envoyé un message ce matin en me disant qu'elle était fan de moi, etc. Elle m'a fait plein de compliments. C'est absolument pas pour me vanter que je fais ça, mais juste pour te faire une grosse dédicace si tu passes par là. Merci infiniment, tu es super sympa et ça me touche vraiment tous les compliments et tout ce que tu peux me dire. Voilà. Je vais juste mettre, je vais enlever le son sur MSP, voilà. Donc on commence tout de suite. Donc en fait, je pense que vous connaissez tous le principe, hein. Open Ask, c'est un peu un test où on apprend à mieux se connaître en fait, et on répond à des questions. Voilà, donc il y a plusieurs thèmes à choisir. Donc là, j'ai choisi quel est votre plus vilain défaut. Je trouvais que ça c'est intéressant de le faire. Donc on commence tout de suite. Je fais le test. Donc, je préfère recevoir des critiques constructives, des compliments même s'il s'agit peut-être de flatteries, des coups sachant que je rends coup par coup. Donc ça absolument pas parce que j'appelle ça faire de la lèche. Après j'hésite entre les deux mais je dirais des critiques constructives. Si je pouvais être un personnage de fiction, ce serait une princesse de conte de fées, absolument pas. Un aventurier à la Bob Moran, Dark Vador. Je viens de dire Dark Vador juste pour le plaisir. À choisir, j'ai préféré être ministre de la Jeunesse et des Sports, ministre de la Culture, ministre de l'Amour et du Rêve. Comment ça, ça n'existe pas? Bah allez, ça, vu que ça n'existe pas. La créature fantastique que tu préfères. La licorne, le dragon, le sphinx. La licorne. Quand j'étais sur les bancs de l'école, j'attendais impatiemment l'heure de la récré et la fin des cours. J'étais plutôt la première à répondre. J'étais plutôt dans la lune à regarder par la fenêtre. J'attendais impatiemment l'heure de la récré et la fin des cours parce que même petite, je détestais l'école. L'élément qui m'attire le plus, l'eau, l'air ou le feu, donc ou le feu pour moi. Je me souviens très bien de ma dernière grosse colère, du dernier livre que j'ai lu ou des derniers mots d'amour échangés. Donc je me souviens des trois, mais du dernier livre que j'ai lu qui est 51 degrés, voilà. Le plus vilain défaut de Elisa est la jalousie. Oh, bah tiens, ce qui n'est pas entièrement faux, ce qui n'est pas entièrement vrai. Je suis jalouse, oui, mais bon. Elisa a un gros besoin d'être aimée et d'avoir l'exclusivité. Non, ça c'est absolument faux. Je n'ai pas besoin de me sentir aimée. Je ne suis pas comme ça. Elle cache des trésors de sensibilité et ce qui la rend à la fois un peu rêveuse. Ça, en effet, c'est vrai. Dans ses relations, Elisa est parfois un peu possessive. Entièrement vrai. Allons, ce n'est pas un si gros défaut. Et puis c'est un défaut qui apprend Elisa à lâcher prise peu à peu. Donc c'est une bénédiction. Bon, voilà. Donc je vais choisir un autre test. Es-tu ange ou démon? Tiens, on va faire celui-là, il a l'air plutôt pas mal. Donc voilà. Ah, c'est tout noir, ça me stresse. Quand je suis tentée par mes pires démons, je suis du genre à foncer tête baissée, même si je peux le regretter ensuite, n'en faire qu'à ma tête, écouter la petite voix dans ma tête qui me dit de me raisonner. Franchement, je suis tellement têtue, ouais. Quel titre de Maître Gims m'attire le plus? C'est 3. Melinda Gates, est-ce que tu m'aimes? C'est la seule que je connais, donc voilà. Qu'est-ce que je supporte le moins parmi ces trois situations? De faire de la peine, qu'on me résiste, qu'on me dise ce que je dois faire. Oula. Alors j'hésite entre faire de la peine et qu'on me dise ce que je dois faire, mais je déteste faire souffrir les gens, donc voilà. Il m'arrive de mentir pour éviter qu'on me prenne la tête, pour ne pas faire de mal par jeu, pour ne pas faire de mal. Comme j'ai dit, je déteste faire souffrir les gens. Je suis avec un groupe d'amis qui se met à clasher une personne que j'apprécie. Je leur dis de se calmer direct et d'arrêter de juger sans savoir. Je n'ai aucun mal à clasher avec eux, on peut bien rire un peu. Je préfère quitter le groupe car ce genre de moquerie ce n'est pas mon kiff.
bah quitter le groupe, ça serait un peu... Ce serait un peu débile, la meuf qui veut pas se mêler à tout ça. Donc moi perso, c'est ça. Je me considère comme quelqu'un de généreux, différent, très entier. Je dirais généreux. Qu'est-ce que je pense de mes défauts? Il faut de tout pour faire un monde. J'essaie de les combattre pour ne pas faire souffrir mon entourage. Personne n'est parfait. Donc... Ah non, en plus vous voyez mon adresse email, putain. Elisa est un ange. On pourrait lui donner le bon Dieu sans confession, et pour cause, Elisa est un ange, un vrai. Elle a l'âme pure et le cœur sur la main. Généreuse mais aussi patiente et altruiste, c'est une bonne âme qui aime faire du bien autour d'elle quand elle peut rendre service ou donner le sourire. Et Elisa, ça lui donne des ailes quand on vous dit que c'est un véritable ange. Ben merci, c'est trop mignon. Excusez-moi, j'ai eu un petit contretemps, j'ai dû arrêter de filmer pendant plusieurs minutes, mais bon, tant pis, je pense pas que ça vous pose problème. Donc, maintenant, on va choisir d'autres quiz, on va dire. Donc, j'avais envie de faire À quoi êtes-vous destiné? Voilà. Donc, on va essayer de le faire et puis on verra bien. Je me lève en pleine nuit parce que j'ai eu une idée de génie et je veux la concrétiser pour rejoindre une amie qui a un gros problème, pour aller à une manifestation contre le massacre des animaux nocturnes, pour ouvrir la porte à mon amoureux de passage. Ouais, pour rejoindre un ami qui a un gros problème, je serais prête à le faire. Le plus dur pour moi, me mettre au régime, être ignoré, me disputer avec mon chéri, entendre qu'une nouvelle guerre vient d'éclater. Bah en fait, mais j'en sais rien moi, putain. Euh... Me mettre au régime. La ville où j'aimerais finir mes jours, Hollywood, la mienne, pas une ville, un petit village en pleine campagne, Venise, avec mon amoureux. Euh, Hollywood, pour tout ce qui est people et tout. Pour arriver au succès, ok. Je compte sur un travail d'équipe, je ne suis pas prête à tout, il faut que ça vienne tout seul sans trop d'efforts, je suis prête à bosser comme une folle, même si le succès c'est pas trop mon truc. J'adore les hommes qui n'ont pas peur de prendre des risques, qui tiennent leurs promesses, tendres, épicuriens, qui tiennent leurs promesses, on va dire. Mais j'aurais eu plusieurs réponses, mais on peut en sélectionner qu'une. Ma maxime, la Terre appartient aussi aux générations futures, ne la détruisons pas. Je t'aime moins qu'hier, mais bien plus que demain. Toujours plus loin, plus haut, plus fort. C'est Fort Boyard, ça. Ne jamais renoncer, on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Ça. Ça reflète bien mon esprit de battante, on va dire. Si j'avais une baguette magique, je serais en vacances toute l'année, je serais célèbre, absolument pas. J'inventerais un filtre d'amour, j'écarterais tous les méchants de la terre. Euh... En vacances toute l'année, pourquoi pas. Mes couleurs préférées, le blanc et le noir, les couleurs pastel, les couleurs vives, elles sont toutes belles, donc je suis pas trop couleur. Ma couleur préférée est le bleu, mais le blanc et le noir. Je gagne au loto, j'en profite, je deviens mécène, j'en distribue à tous ceux que j'aime, je fais attention de ne pas faire n'importe quoi. Bah en fait j'en profite, moi, mais en même temps, ben voilà, je pourrais en donner pour des causes et tout, enfin bref, du coup j'en sais rien. Je fais attention de ne pas faire n'importe quoi, peut-être ouais. On dit de moi que je suis simple, généreuse, gaie, bosseuse. Les quatre en fait me qualifient. Mais je dirais bosseuse. Alors, Elisa est destinée à laisser son empreinte. Elisa rêve de devenir quelqu'un. Ah bon? De laisser une trace de son passage sur Terre, absolument pas. Elisa n'aime pas passer inaperçue, mais putain, mais oh, c'est ouf ça, c'est pas vrai. Elle est ambitieuse et a des projets qu'elle veut réussir, ça oui. Elisa ne distingue du commun des mortels par son intelligence vive, ok. Elle veut servir à quelque chose, c'est une femme de devoir, de conquête aussi. Marquer les pages du dictionnaire de l'histoire est son but secret, et ça tombe bien, c'est sa destinée, mais elle ne le clame pas sur tous les toits pour paraître modeste.
voilà, hein, on va faire un autre test, je pense qu'il me laisse du temps. Attendez, je vais regarder. Je crois qu'il me reste 4-5 minutes de vidéo, donc je peux en faire un ou deux si je vais vite. Donc je vais choisir à quoi êtes-vous totalement accro, pourquoi pas. Allez hop, je fais le test. Je suis plutôt chat, chien, chevaux. Les chats, c'est trop mignon. Si j'étais à inscrire au menu, je serais plutôt un somptueux plateau de fruits de mer, un délicieux dessert qu'on mange d'abord avec les yeux, une bonne viande saignante. Un délicieux dessert. L'être humain m'effraie parfois un peu, me passionne mais me fatigue, me fascine et me dégoûte parfois. Si j'étais une fleur, je serais plutôt une violette, un coquelicot, je sais pas comment ça se prononce. Une violette, c'est trop bon. En plus, j'adore la couleur violette. Des trois devises républicaines, laquelle me parle le plus? Liberté, égalité, fraternité, je dirais égalité. Un sport qui me convient bien. Rando, vélo, tandem ou pédalo, ski, skate ou surf, la sieste. Non, pas la sieste, je suis quand même très sportive, donc j'aime pas la rando, mais j'aime le vélo, plutôt alors ski et skate. Les meilleurs moments, ce sont ceux que tu vis le plus intensément. Les moments des retrouvailles, c'est quand tu as enfin la paix. J'aurais ça. Oh bah déjà, on a déjà le résultat. C'est cool. Ça a été rapide, on va dire. Je crois que je vais pouvoir en faire un dernier. Je vais juste vous lire vite fait la réponse. Elisa est totalement accro à l'adrénaline. En effet, oui. Grand frisson, cœur qui s'emballe dans la poitrine, les sensations fortes, voire extrêmes, voilà son kiff. Quand le corps entre en résonance avec la nature sauvage, par exemple, elle se sent pleinement exister. Au fond, Elisa est accro à la vie. Ben, oui. Je vais faire un autre. Merde. Attendez. Donc voilà, je vais faire un dernier test. Je pense que je vais prendre à quoi ressemble votre vie. Je sais pas pourquoi, ça m'intrigue vachement de savoir ce qu'ils vont dire en fait. Donc ben, c'est parti, allez. C'est le dernier. Donc ces temps-ci, au boulot, je prends des risques, je rame, j'envoie des textos à mon chéri, mais chut. Donc on va dire au boulot plutôt en cours, on va dire. Je prends des risques. L'homme de ma vie, l'homme ou les hommes, mieux vaut ne pas en parler, c'est une perle rare. What? Je comprends rien. Pour faire une peinture réaliste de ma vie actuelle, j'utilise du rose, du gris, du rouge. C'est rien du gris. Si j'étais un S, je serais le sourire, le serpent, la solitude. Le sourire. Toujours avoir un sourire. Très important. Incroyable mais vrai, ma star préférée me fait la cour. Je joue le grand jeu, je n'ose pas le regarder. Je rougis mais mon cœur est déjà pris. Je joue le grand jeu. J'ai du mal. À mon enfant ou futur enfant, je dirais de ne jamais renoncer à réaliser ses rêves, de ne pas avoir peur de dire je t'aime, de ne compter que sur lui-même, de ne jamais renoncer à réaliser ses rêves. Il faut toujours croire en ses rêves. Dans un grenier, je serai la malle à souvenir, la toile d'araignée, la petite souris. Araignée, souris, on va éviter, donc la malle à souvenir. On obtient le résultat déjà. Avec les questions cheloues qu'ils m'ont posées, je me demande ce qu'ils vont dire, mais bon. La vie d'Elisa ressemble à une partie de poker. Tout faire pour réussir sa vie, tel est l'objectif d'Elisa. Elisa est une flambeuse qui n'a pas peur de prendre des risques pour réaliser ses rêves. Elisa joue sur tous les tableaux, en effet. Elle est intelligente, rusée et a une personnalité avec de nombreux atouts, mais elle a tendance peut-être à trop en vouloir. En revanche, si elle échoue, elle n'a pas peur de recommencer, même si elle doit y laisser sa chemise. Elisa est une winneuse. En effet, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils disent, donc bon voilà. En tout cas, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, parce qu'en ce moment, je ne sais plus du tout quoi faire. Donc, voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.